Donc Stéphane Cauchy, je travaille chez BPCE-SI. Alors BPCE-SI, c'est une entreprise qui est très récente, qui a 3 ans. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que vous connaissiez avant IBP pour les Nantais. Donc BPCE-SI, c'est le rapprochement de l'informatique des banques populaires, des caisses d'épargne et d'autres filiales. Donc 3 ans, mais on est quand même 3500 personnes et une force de frappe de 5000 personnes si on prend en compte l'ensemble des prestataires qui travaillent pour cette structure. Alors l'innovation, on ne fait pas de la R&D, ce n'est pas notre métier, ça, on va laisser ça à Amazon, à Google, à Meta. Pour nous, innover, c'est quoi? C'est accélérer l'appropriation de nouvelles technologies au service de notre métier. Alors notre métier, c'est éditeur de logiciels, puisqu'on fabrique les logiciels que vont utiliser nos clients à travers les applications Banque Populaire, Caisse d'Épargne, mais également tout le réseau d'agences et les back-office. Donc ce qu'on cherche, c'est accélérer l'appropriation de ces nouvelles technologies. Voilà, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire du laboratoire d'expérimentation digitale. C'est une histoire qui a bientôt 10 ans, parce que c'est né en 2016, et je reviendrai sur sa création. Et on a pris un parti pris en disant que nous, l'innovation, c'était opportuniste. Opportuniste au sens où l'innovation doit venir des collaborateurs. C'est eux qui portent les idées et on va leur donner les moyens de mener à bien leur innovation, leur exploration et leur expérimentation. Et ça fait presque 10 ans qu'on fait ça. Juste un chiffre, j'en aurai d'autres à partager, mais juste un chiffre, cette année, on a mené une trentaine d'expérimentations. Voilà, sur 2024 et 2025, on va être à peu près équivalent. On se doute bien que sur 30 expérimentations, il y a un tiers du portefeuille, c'est l'usage de l'IA générative. C'est le slide le plus rempli, je crois, où il y a le plus de texte. J'ai essayé de faire des slides assez épurés. Ça, c'est la fiche d'identité du laboratoire d'expérimentation digitale quand vous allez sur l'intranet BPCE-SI, qui est proposé à tous les collaborateurs. Donc, oui, c'est très simple. Finalement, la mission de ce dispositif, c'est d'accompagner les équipes pour structurer, réaliser, promouvoir leurs initiatives. Voilà, j'ai une idée, tac. Je voudrais utiliser Renovate pour détecter en avance de phase les obsolescences de mon code. OK. Moi, ce que je vais leur mettre à disposition, c'est des moyens financiers, je vais y revenir, un accompagnement et de l'expertise méthodologique, l'expertise technique, si besoin, une usine à prototype, j'y reviendrai, qu'on appelle InnoLab, ça c'est assez récent, et j'expliquerai pourquoi on a dû franchir ce cap. Et par contre, ce que je leur demande, j'ai une seule exigence, qui pense expérience collaborateur. Alors, je vais vous citer un exemple récent qui date de hier. J'ai 2 experts de la sécurité qui sont venus me voir en me disant voilà, on aimerait pouvoir désensibiliser les prompts IA. Alors, désensibiliser, je ne sais pas si le terme vous parle. On voit très bien qu'aujourd'hui, dans les bots que nos collaborateurs envoient, on a des données confidentielles, on divulgue l'information. Je ne sais pas si ça va vous faire sourire, mais on trouve des secrets dans le code. Donc ça, on ne peut pas imaginer aujourd'hui d'aller mettre notre code dans GitLab Copilot avec des secrets, des codes d'API directement dans le code. Donc il faut qu'on arrive à descendre. Soit on a 2 choses, soit on ferme carrément l'usage de l'IA générative pour que ces données-là ne fuitent pas. Ça va être difficile parce qu'ils trouveront toujours des méthodes de contournement. Soit on fait installer directement les moteurs LLM sur nos plateformes et on entraîne nos propres moteurs. On y va. On va peut-être y arriver un jour. Ou alors on arrive à contrôler les sources en amont. Et donc ils sont venus me voir, ils m'ont dit voilà, on voudrait prototyper un outil qui s'appelle Bosel.ai, une start-up toulousaine, géniale, qui fait ça très bien. Je dis ok. Ok, mais c'est une solution technique, donc vous voulez prototyper une solution technique. Voilà, c'est un POT ou un POF, un POC plutôt, mais c'est en rien une démonstration de valeur pour le collaborateur. Donc maintenant, on réfléchit ensemble et on se dit, mais qu'est-ce que ça pourrait apporter aux collaborateurs?
Et finalement, on est arrivé à l'idée qu'on va aller voir des équipes qui aujourd'hui ne peuvent pas utiliser Continue ou GitHub Copilot parce qu'ils ont trop de secrets dans leur code, et leur montrer qu'avec ces solutions-là, ils pourront enfin utiliser Continue et GitHub Copilot et donc avoir les mêmes capacités d'IA générative en termes de complétion de code ou autres artefacts que leurs camarades. Et donc c'est ce qu'on va essayer de prouver en termes d'expérience collaborateur. Donc voilà, pour illustrer un peu l'inversion, on ne vient pas pour tester une technologie, on ne vient pas pour tester un produit, on vient apporter de la valeur et du bénéfice aux collaborateurs. Et pour les experts, les équipes support, c'est juste pas naturel. Je vais vous donner 2 exemples récents. Alors, il y en a un que j'ai évoqué, c'est Renovate, qui permet de détecter de l'obsolescence dans le code sur des images, des conteneurs Docker au plus tôt. Ça a duré 3 mois. Un jeune collaborateur qui avait sûrement, je crois, vu ça au DevFest de Toulouse. Ce n'est pas un outil qui avait été généralisé dans nos plateformes. Il a trouvé 2 équipes et très vite, les équipes ont dit « Ok, nous on embarque ça sur le flux, c'est génial ». Alors pourquoi je prends cet exemple-là? Parce qu'aujourd'hui, si on est dans des démarches très industrielles dans ces groupes-là, vous imaginez 5000 personnes, la division qui s'occupe des usines logicielles, donc de la filière DevOps, ils doivent être une centaine. Ils ont un plan de marche et un plan de charge sur 3 ans, notamment avec le déploiement de Continue, le déploiement des conteneurs, etc. Donc des petits sujets comme ça, ils ne sont jamais traités. Donc une des façons de les traiter, c'est OK, on expérimente, on montre que ça a vraiment beaucoup de valeur, et donc là-haut, on se dit allez, on y va, on industrialise, on généralise le service. Sinon, on est dans le respect d'un plan. Le deuxième, il est marrant. À travers ce laboratoire, on ne fait pas que de l'expérimentation, on fait aussi de l'exploration, j'y reviendrai. Et est arrivé il y a 2 ans, non pas l'IA générative, mais l'informatique spatiale et l'arrivée du casque Apple Vision Pro. Et là, on s'est posé la question, mais quels usages pour nous, informaticiens, développeurs, chefs de projet, à quoi ça pourrait nous servir? Et les jeunes recrutés se sont emparés du sujet, ils ont joué avec les casques, et ils se sont dit, mais ce serait génial si on avait une représentation 3D de notre système d'information, parce qu'aujourd'hui, quand on arrive dans l'entreprise pour comprendre comment fonctionne le système des caisses d'épargne ou des banques populaires, on nous met entre les mains du Mega, du Harris, de la documentation à plat, quelques schémas, mais c'est vite barbant. Alors que si on avait une représentation un peu, alors pour ça je mets SimCity, parce que c'est un peu l'idée qu'ils sont en train de travailler, représentation beaucoup plus en 3D, graphique, pour voir comment fonctionnent et interagissent les différents blocs, les différentes applications, les API. Ce serait beaucoup plus ludique, beaucoup plus sympa, et on irait naturellement plus souvent regarder ça, et en effet de bord, la documentation serait peut-être plus à jour. Et donc on leur a dit, banco, allez-y, on leur a trouvé des développeurs iOS, et ils sont en train de faire une première version. Ils nous ont imaginé déjà ce que ça pourrait, on dit ok, et ça nous coûte 20 jours. Ça vaut le coup de mettre 20 jours pour voir ça. Donc je reviendrai peut-être avec le produit et je vous montrerai. Quelques chiffres, 50 jours max, ça c'est le coût maximum d'une initiative financée depuis 3 ans. Expérimenter, innover, ça coûte rien. Voilà, c'est qu'une question de volonté, ça coûte rien. 50 jours en plus, c'est un cas très particulier. On voulait vérifier la performance d'un développement fait en Java sur les machines mainframe IBM. Et dans quel cas d'usage, c'est très intéressant. Voilà. Une bonne partie des initiatives ne coûtent rien, parce que les gens sont tellement impliqués que voilà, ils ne demandent pas de budget, quoi. Donc c'est le budget que je leur alloue lorsqu'ils lancent leur initiative. Taux d'échec 40%. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. On serait à 0% de taux d'échec, je m'inquiéterais, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une prise de risque, parce que l'idée, c'est vraiment une boucle d'apprentissage, c'est du test and learn. Donc, on y va, on pense trouver des bénéfices, puis des fois, ils ne sont pas là. Mais la vraie première raison de l'échec, c'est la disponibilité de l'équipe. Parce que c'est
ceux qui ont eu l'idée qui vont le faire avec d'autres collègues. Mais souvent, ça va durer et on abandonne au bout de 6 mois, 1 an, parce qu'on n'a pas le temps, on a d'autres priorités. OK. Ça veut dire peut-être que finalement, elle n'était pas si importante que ça, elle n'était pas si innovante, ou il y a quelqu'un d'autre qui va avoir une idée à peu près similaire et qui ira plus vite. On l'accepte. Ambassadeur 25, j'y reviendrai sur la présentation, c'est peut-être l'indicateur le plus important. Ce dispositif, il est né au sein de l'informatique banque populaire. À l'époque, on était 800, 900. J'avais une connaissance suffisamment précise du réseau, des collaborateurs, de ceux qui étaient vraiment dans l'action, dans l'innovation. À l'échelle de BPCE-SI, 5000 personnes, 19 sites, c'est juste impossible. Donc depuis 3 ans, je mets mon effort sur un réseau d'ambassadeurs, de promoteurs de la démarche entrepreneuriale pour qu'ils proposent et qu'ils poussent l'idée et que dès qu'ils voient un collaborateur qui a envie de tester, envie de faire quelque chose, on lui donne les moyens. Donc ça, finalement, pour moi, c'est l'indicateur majeur aujourd'hui. Et je n'ai pas hésité à sortir des gens qui, finalement, étaient dans le dispositif, mais ne jouaient pas ce rôle-là. Alors, la petite histoire, donc bientôt 10 ans, on a démarré en 2016. 2016, IBP fait sa révolution agile. Mais quand je dis c'est révolution agile, alors j'ai vu qu'il y avait quelques têtes qui l'ont vécu. On avait quasiment tous les collaborateurs qui connaissaient le contenu du manifeste agile. Donc ils étaient dans le être agile et pas dans le faire. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Je fais agile, mais bon, être un peu moins. Et il y a un élément qui a marqué nos décideurs, c'est la démarche Test and Learn. Parce qu'en fait, en 2 ans, on a revisité toutes les pratiques de développement logiciel. On a confié ça à des communautés de pratique, des communautés de Scrum Master, de Product Owner, etc. Et on a dit, allez-y, c'est à vous de revisiter nos pratiques de travail à la lumière du manifeste agile et des principes de l'agilité. Et ils l'ont fait en Test and Learn. Et en 2 ans, ils ont tout revisité. Et donc, on s'est dit que ce principe-là, on allait l'édifier au niveau de l'entreprise pour tous les sujets et donner la possibilité, sur n'importe quel sujet autour de l'édition de logiciels, d'avoir cette démarche de Test and Learn. Donc les gens viennent pitcher leur idée. Si on est OK, on leur donne les moyens, on leur trouve l'expertise nécessaire. Et ce qu'on leur demande, c'est de nous prouver les bénéfices à travers un proof of value, quoi. Donc c'est sur le terrain, c'est pas du hors-sol, c'est avec les équipes projets ou les équipes produits. C'est le temps qui reste ? OK. Je suis bavard. Bon, ça dure. 2022, on est dans la configuration BPCE-SI, et là, il nous arrive un truc juste qui nous a bien secoué, qui fait à peu près 75% des conférences, c'est l'arrivée de l'IA générative. Et là, on s'est dit, mais on n'est plus du tout dans une problématique d'expérimentation, mais on est carrément dans une problématique d'exploration. Donc moi, je l'ai découvert au DevFest fin 2022, octobre 2022. Je reviens, je dis, voilà, il y a un truc qui arrive, c'est révolutionnaire. Et donc là, on s'est dit, en fait, il faut qu'on adresse une question, c'est quels sont les vrais bons cas d'usage de cette technologie pour nous, développeurs, collaborateurs. Et donc, on a fait de l'exploration, et maintenant, on en fait régulièrement, on en fait 3 par an sur des sujets, et on le fait en mode, on va dire, intelligence collective, hackathon. Donc on embarque tous les gens qui ont un intérêt sur le sujet et on essaye de trouver avec eux les vrais bons cas d'usage et sélectionner un ou 2 cas d'usage, quoi. Donc sur l'IA générative, en 2023, en avril 2023, on a sorti le livre blanc du développeur augmenté chez BPCE-SI, quoi. Et depuis, on est en train maintenant de mettre en œuvre ce qu'on avait écrit en mars 2023, quoi. Et notamment, on avait commencé à faire de la RAG dès l'été 2023, sans le savoir. Alors 2024, j'aurais pu le positionner en 2023, mais je le mets en 2024. Il y a une inversion aujourd'hui, une problématique. On subit des contraintes externes dans les entreprises. On le voit d'ailleurs à tous les niveaux, hein. Dans notre monde, il suffit d'allumer le poste. Et pour les banques, il y a un sujet majeur, c'est la sécurité. C'est vraiment devenu prégnant. Avant, on parlait de blacklist, maintenant on parle de whitelist. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par défaut, on ferme. Et si vous ne montrez pas de blanche, on vous autorise. Et là, innover, expérimenter dans ces configurations-là, ça devient très difficile.
Donc on a créé un bac à sable avec les exploitants qui permet aujourd'hui d'installer un certain nombre de produits sous contrôle. Donc on a mis dessus des outils comme Coder, N8N, AppSmith qui permettent de développer des applications, un certain nombre de capacités d'IA générative comme Llama ou autres. Et donc ça permet à la fois de découvrir des nouveaux outils, mais également de mener des POC, voire des proof of value connectés après avec nos données. Donc là, c'est un vrai accélérateur, ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin sur un certain nombre de sujets. « 2025, on y est, c'est la mise à l'échelle. Voilà, on est passé d'un groupe de 3500, 5000 personnes. Comment on embarque tous les collaborateurs de l'entreprise qui le souhaitent, leur donner la possibilité d'explorer, de découvrir, d'expérimenter. C'est pas si simple que ça, donc on s'est dit bon, il faut vraiment activer la première brique qui est l'inspiration. Donc on invite aujourd'hui les collaborateurs à aller regarder ce qui se passe à l'extérieur. On les invite à aller à des salons et sous forme de learning expédition. Donc c'est pas uniquement vous allez à un salon, c'est on organise la visite et on s'assure qu'à la sortie, il y a des idées qui vont être partagées et on va lancer des phases d'exploration ou de découverte. On fait aussi maintenant des Code Labs. On commence à tester les Code Labs par site, voilà, ou montrer des nouvelles techniques de développement aux développeurs, l'usage de LangChain par exemple, et là ils jouent beaucoup avec l'IoT ces temps-ci. Et ça c'est indispensable pour pouvoir se mettre à l'échelle. Donc là vous avez tout le dispositif qui a été créé en 9 ans et qui donc s'est beaucoup transformé dans les 3 dernières années, qui va permettre de passer de l'acculturation jusqu'à l'expérimentation, et ensuite l'industrialisation sera reprise par les gens dont c'est le métier, quoi. Et on passe vraiment de l'intuition individuelle et on est sur le collaborateur qui amène son idée jusqu'à une conviction collective que oui, l'idée proposée, elle est vraiment bien, elle va apporter de la valeur à tous. Moi, ce que je veux que vous reteniez, et si des dispositifs équivalents n'existent pas dans vos entreprises, allez-y. Premièrement, cela ne coûte pas cher d'innover, d'expérimenter. Il faut accepter l'échec, et dès le départ, et faire confiance au collaborateur quand il a une idée, on y va. Entretenir votre réseau d'ambassadeurs. Alors, vous pouvez démarrer petit, mais si vous êtes sur un groupe, vous ne serez pas au courant de tout le monde, vous ne serez pas la porte d'entrée pour tout le monde. Donc, créer des promoteurs, des gens entrepreneurs avec vous. Pensez expérience collaborateur, et ça c'est le premier frein. Arrêtez de penser technologie, solution, mais pensez bénéfices pour le collaborateur. Et si vous les trouvez, vous n'aurez pas de difficulté après à implémenter les solutions. Voilà, et on passe par des POC, des POV. Et puis pour ceux qui gèrent le dispositif, c'est comme tout le change, hein, c'est accompagner, protéger les initiatives, parce que le nombre de gens qui disent « Ah oui, mais ton idée, elle est bien, mais si tu rajoutais une petite fleur là et puis un autre nuage, ce sera encore mieux. » Non, son idée, c'est pas ça à la base. Encourager, vas-y, osez, communiquer et fêter. Et cette année, pour la première fois, on va remettre le prix du LED, parce que c'est devenu un dispositif structurant pour l'entreprise. Une bonne partie de l'innovation passe par ce dispositif. Et donc, le comité de direction générale va remettre au mois de juin le prix du LED, la meilleure idée qui a été menée au bout. Voilà. Je suis bon dans le timing. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, d'être resté un peu tard pour m'écouter. Et si vous avez des questions, je pense qu'il nous reste 1 ou 2 minutes. Enfin, on peut... Ah, on a dépassé. Bon, on pourra quand même échanger. Merci beaucoup.